D'abord, bonjour. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis très content que Georges s'intéresse encore au massif du Mont Blanc, bien qu'il ait pris un peu de recul. Pas dans son métier de guide, mais il ait pris un peu de recul sur le territoire. Parce que c'est quelqu'un qui a porté très très haut le respect du site du Mont Blanc. Donc, de ça, je voudrais le saluer. La problématique des hélicoptères, il y en a pas. J'allais dire, il n'y a pas beaucoup de problématiques, puisqu'il y a une compagnie qui à Chamonix est vraiment très reconnue, c'est la compagnie de Pascal. C'est un homme qui a rendu énormément de services avec ses machines, qui a fait des secours, qui a fait des travaux, qui fait beaucoup de choses. Donc on se rend compte que c'est le nouveau mulet de, nos, de, notre, de nos générations, quoi, l'hélicoptère. Donc on peut remercier Pascal. Après, il y a toute une pratique qui est les vols panoramiques. Là, on peut quand même se poser un peu plus de questions sur tourner autour des montagnes et notamment le Mont Blanc. Bien que le Mont Blanc, maintenant, ce soit plus dur même d'y accéder en tant qu'alpiniste, mais en avion, on peut toujours tourner autour. Bon, on peut se poser toutes ces questions. Et il est vrai que cette année, ça a dû être quelque chose qui a été mis au premier plan, parce qu'il y a eu de plus en plus de randonneurs, puisque la, les remontées mécaniques étaient fermées et que le ski de rando a été mis en avant, et notamment dans Massif. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais les gens ont dû être un peu gênés par le bruit. Et c'est vrai, on n'a pas envie d'entendre du bruit quand on fait cette pratique dans la montagne. Donc il y a au minimum, je ne sais pas ce que veut ce collectif, mais au minimum, c'est de se mettre autour d'une table, d'en parler, et puis de dépassionner. Parce que bon, moi, je suis jamais pour les interdictions, interdire aux uns, aux autres, mais je suis pour que les gens se parlent et essayent de trouver des solutions. Et je crois qu'il peut y en avoir. Je suis un peu plus. J'ai vu que notre maire, Éric Fournier, a dit qu'il faut parler avec le Valais et le Val d'Aoste. Mais eux, les hélicos, ils en ont une pratique même de dépose. Alors, je ne sais pas s'ils seront très sensibles à tout ce qu'on est en train de dire là. Mais il y a aussi le problème des avions, là, parce que tu parles des hélicoptères, mais Oui, ils apprennent à se poser sur un glacier, à redécoller tout de suite, mais ils ne posent personne, là, les avions. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis relativement longtemps. On voyait les avions apprendre le décollage et l'atterrissage sur glacier. Alors il est vrai que là, ça doit quand même être assez facile, parce que des pratiquants, il ne doit pas y en avoir des centaines ou des milliers, et qu'ils puissent essayer de dire qu'il y ait des périodes et des lieux où on puisse le faire, et pas partout d'une manière. Ça doit être quand même possible. C'est pas, il y a des périodes qui sont moins chargées dans le massif, et ils doivent trouver pour faire des stages de pilotage d'une certaine manière. Parce qu'il est vrai que c'est aussi lié à une sécurité, qu'un pilote d'avion puisse poser son avion s'il a un problème, qu'il sache le faire. Donc il y a des exercices là-dessus, pourquoi pas. Par contre, je pense que les vols panoramiques maintenant, il faut quand même se poser des vraies questions sur le vol panoramique. Euh, on arrive à voir avec des webcams ou à des trucs avec des drones. Je ne sais pas si maintenant chacun doit monter dans un avion ou dans un hélicoptère pour faire un vol panoramique. Là, il y a certainement des questions à se poser. Oui.